Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 47. Psaume 47. Souveraineté à travers Yahweh. Souveraineté à travers Yahweh. Psaume 47. Le peuple exhorté à louer Yahweh. Versets 1 à 4. Les nations soumises de l'histoire d'Israël comprennent certaines des grandes puissances du monde, notamment les Égyptiens et les Philistins. L'héritage d'Israël, la terre promise, avait été peuplé de nombreuses nations, certaines vivant dans des villes fortifiées telles que Jéricho. Mais Yahweh avait vaincu ces peuples et avait accompli sa promesse en Israël. Seuls les Israélites avaient échoué à accomplir les leurs en lui obéissant. Le Dieu avec qui nous avons affaire est un Dieu d'une majesté extraordinaire. La souveraineté universelle et absolue d'un Dieu saint serait trop terrifiante pour que nous puissions même y penser si elle n'était pas exercée par son fils Yahshua HaMashiach à partir d'un trône de miséricorde. Mais maintenant, elle n'est terrifiante que pour les ouvriers d'iniquité. Pendant que son peuple exprime la confiance et la joie et s'anime en le servant, que les pécheurs se soumettent donc à son autorité et acceptent son salut. Yahshua le Christ soumettra les païens. Il les amènera comme des brebis dans les brebis d'un troupeau, non pas à l'abattage, mais à leur conservation. Il soumettra leurs affections et fera d'eux un peuple volontaire au jour de sa puissance. En outre, l'Écriture parle de son don du repos et d'établissement pour eux. Appliquez ceci spirituellement. L'Éternel Yahweh s'est lui-même chargé d'être l'héritage de son peuple. Cela montre la foi et la soumission des saints. Voici les paroles de toute âme gracieuse. Je cite: le Seigneur choisira mon héritage pour moi. Il sait ce qui est bon pour moi mieux que moi-même. Versets 5 à 9. La louange est un devoir dans lequel nous devrions être fréquents et abondants. Mais voici une règle nécessaire. Chantez les louanges avec compréhension, comme ceux qui comprennent pourquoi et pour quelle raison ils louent Yahweh et quel est le sens du service. Un service n'est acceptable que s'il n'est pas un service. Un service n'est pas acceptable s'il n'est pas un service raisonnable. Un service n'est pas acceptable s'il n'est pas un service raisonnable. Deuxième partie de cette présentation, comprendre la volonté de l'homme et la souveraineté de Yahweh. Deux choses. Le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Yahweh. Et ce dont nous allons parler. Que signifie l'expression Yahweh est souverain? La souveraineté de Yahweh est l'un des principes les plus importants de la théologie chrétienne, de la conception chrétienne de Dieu. Je n'aime pas souvent beaucoup le terme théologie. Il n'y a pas de science pour apprendre Dieu. On apprend Dieu par le Saint-Esprit et non pas par une science humaine. Donc c'est l'un des principes, la souveraineté de Yahweh est l'un des principes les plus importants de la conception chrétienne de Dieu, ainsi que l'un de ses débats les plus vifs. Que Dieu soit ou non souverain
n'est généralement pas un sujet de débat. Presque toutes les sectes chrétiennes dominantes conviennent que Dieu est prééminent en puissance et en autorité. Là-dessus, toutes les chapelles chrétiennes, les sectes chrétiennes s'entendent là-dessus. La souveraineté de Yahweh est une conséquence naturelle de son omniscience, sa toute-puissance et son omniprésence. Ce qui est sujet à désaccord, par contre, c'est dans quelle mesure Yahweh applique-t-il sa souveraineté. Plus spécifiquement, combien de contrôle, quel est le degré de contrôle que Yahweh exerce sur la volonté des hommes? Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous voulons dire qu'il gouverne l'univers. Mais alors le débat commence quand et où son contrôle est-il direct et quand est-il indirect. Yahweh est décrit dans les Saintes Écritures comme étant tout-puissant et omniscient dans le psaume 147, verset 5. Comme étant hors du temps, au-dessus, au-delà du temps. Dans Exode 3, verset 14, Psaume 90, verset 2. Comme étant responsable de la création de tout. Dans Genèse 1, verset 1, dans Jean 1, verset 1. Ces traits divins fixent la limite minimum pour le contrôle souverain de Yahweh sur l'univers. C'est-à-dire que rien dans l'univers ne se produit sans la permission de Dieu. Yahweh a le pouvoir et la connaissance pour empêcher tout ce qu'il choisit d'empêcher. Donc, tout ce qui arrive doit, à tout le moins, être autorisé par Yahweh. En même temps, les Écritures décrivent Yahweh comme offrant des choix à l'humanité. Dans Deutéronome 30, verset 15 à 19. Tenant ainsi les hommes personnellement responsables de leurs péchés, comme cela est dit dans Exode 20, verset 5, et mécontents de certaines de leurs actions, comme cela est dit dans Nombre 25, verset 3. Le fait que le péché existe prouve que toutes les choses qui se produisent ne sont pas les actions directes de Yahweh, qui lui est saint, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26. La réalité de la volition humaine, cette volition-là, c'est comme ce libre arbitre humain, cette volonté humaine. Donc la réalité de la volition humaine et de la responsabilité humaine aussi établit la limite maximale du contrôle souverain de Yahweh sur l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un point où Yahweh choisit de permettre des choses qu'il ne cause pas lui-même directement. Comment la souveraineté de Yahweh travaille-t-elle avec dans le libre arbitre, cette volition dont nous parlons? Comment la souveraineté de Yahweh travaille-t-elle avec le libre arbitre? Il nous est impossible de comprendre pleinement la dynamique d'un Dieu saint, modelant et façonnant la volonté de l'homme. Il est clair dans les Écritures que Yahweh connaît l'avenir. Dans Matthieu 6, verset 8, Psaume 139, verset 1 à 4, qu'il a le contrôle souverain sur toutes choses. Comme nous le voyons dans Colossiens 1, verset 16 et 17, Daniel 4, verset 35.
La Bible dit aussi que nous devons choisir Yahweh ou alors être éternellement séparés de lui. Nous sommes tenus responsables de nos actions, comme c'est écrit dans Romains 3, verset 19, Romains 6, verset 23, Romains 9, verset 12, 19 à 21. Comment ces faits fonctionnent-ils ensemble? Comment cela fonctionne-t-il ensemble? Cela est impossible. Cela est impossible à comprendre pour un esprit fini, comme cela est dit dans Romains 11, verset 33 à 36. Notre esprit est fini. Quand on dit esprit, ce n'est souvent pas le bon terme. Les Français n'ont pas le bon terme. Les Anglais appellent notre mind. Notre mind est fini. C'est-à-dire notre pensée. Ce qu'on appelle par ailleurs dans les Écritures, notre cœur est fini. Notre pensée, notre système de pensée est fini. C'est-à-dire, ceci c'est par comparaison à un Dieu qui est infini. L'être humain, la pensée humaine a été créée pour pouvoir fonctionner seulement quand quelque chose a une limite et une fin. C'est-à-dire donc fini par rapport à Dieu qui est infini. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est quelque chose, la notion de l'infinité, la notion de l'éternité. L'éternité, c'est l'infinité. Est quelque chose que l'esprit humain conçoit, la pensée humaine conçoit comme existant, mais que la pensée humaine ne peut pas comprendre. Donc, ce que je venais de citer, comment cela est fait ensemble, comment cela fonctionne, parce que la pensée humaine, le cœur humain est fini, il ne peut pas comprendre ces choses qui font appel à des dimensions infinies, des dimensions de l'éternité. Les gens peuvent prendre l'un des deux extrêmes en ce qui concerne cette question. Certains soulignent la souveraineté de Yahweh au point d'alléguer que les êtres humains ne sont guère plus que des robots faisant simplement ce qu'ils ont été souverainement programmés de faire. D'autres insistent sur le libre arbitre au point où Dieu n'a pas le contrôle complet et où la connaissance de toutes choses. Aucune des deux positions n'est scripturaire. Les Écritures saintes qui sont tirées de la parole de Dieu ne défendent pas de telles thèses. La vérité, plutôt, c'est que Yahweh ne viole pas nos volontés en nous choisissant et en nous rachetant. Au contraire, ce que Yahweh fait, c'est qu'il change nos cœurs afin que nos volontés puissent le choisir. Je cite ces deux écritures. Je cite, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Fin de citation, citation de 1 Jean 4, verset 19. Et citation encore, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je reprends la citation, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Fin de citation. Citation de Jean 15, verset 16. Que devons-nous faire alors? Premièrement, nous devons avoir confiance en Yahweh, sachant qu'il a le contrôle, comme cela est dit dans Proverbe 3, verset 5 à 6. La souveraineté de Yahweh est censée être un réconfort pour nous, pas une question à se préoccuper ou à débattre, puisque même en débattant, nous ne comprendrons rien parce que nous avons
un système de pensée fini. Deuxièmement, nous devons vivre nos vies en prenant de sages décisions en accord avec la parole de Yahweh. Comme cela est dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17 et dans Jacques 1, verset 5. Il n'y aura pas d'excuse devant Yahweh sur la raison pour laquelle nous avons choisi de lui obéir. Nous n'aurons personne à blâmer autre que nous-mêmes pour notre péché. Dernier point, mais pas l'un des moindres, nous devons adorer Yahweh en le louant d'être si merveilleux, infini, puissant, plein de grâce et de miséricorde et souverain. Nous ne devons jamais oublier la finalité de l'exaltation de Yahshua le Messie, à savoir pour que les prophètes s'occupent continuellement de la conversion des nations à l'évangile du Christ. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Pourquoi nous imaginons, nous, vainement que nous lui appartenons, si ce n'est que le Saint-Esprit règne dans nos cœurs par la foi? Seigneur Yahweh, nous pouvons dire cette prière à notre Seigneur Yahshua. Seigneur Yahshua, n'est-ce pas ta gloire et ta joie de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés? Maintenant que tu es exalté en tant que prince et sauveur, installe ton royaume dans nos cœurs. Amenons en captivité toute pensée à l'obéissance du Christ, afin que nous puissions fouler aux pieds les serpents et les scorpions de ce monde, du royaume des ténèbres et de tous les cieux. Et si doucement, contraindre tous les pouvoirs et toutes les facultés des âmes à te racheter, contraindre tous les pouvoirs et toutes les facultés des âmes de te racheter, les racheter du Christ dans l'amour sacré, la crainte et la joie en toi, afin que la louange avec discernement puisse s'élever de chaque cœur, ici et pour toujours, vers toi, notre Dieu. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je frapperai mes mains avec toutes les nations au nom de Yahshua le Messie. Je crie vers Yahweh avec des cris de joie au nom de Yahshua le Messie. Car le Seigneur le Très-Haut est impressionnant, le grand roi sur toute la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh soumettra les nations et les peuples sous nos pieds. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shaddai choisira pour nous notre héritage, la fierté de Jacob, qu'il aime. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Dieu est monté au milieu des cris de joie. Yahweh est monté au son des trompettes. Au nom de Yahshua le Messie. Chantons les louanges à Yahweh, chantons les louanges au roi de toute la terre. L'Éternel règne sur les nations, Yahweh est assis sur son saint trône. Les nobles des nations se rassemblent comme le peuple de Yahweh et d'Abraham, car les rois de la terre appartiennent à Yahweh. Il est grandement exalté. Affirme ma cause, Seigneur Yahweh, avec ceux qui luttent avec moi. Lutte contre ceux qui luttent contre moi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, saisis le bouclier et lève-toi pour m'aider, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Éternel Yahweh, tire la flèche et arrête ceux qui me poursuivent.
Dis à mon âme, je suis ton salut. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père éternel, fais que cela soit honteux et amené au déshonneur qui cherche ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shaphat, notre juge, fais que ceux qui complotent de me blesser soient retournés et conduisent à la confusion. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Fais qu'ils soient comme la balle de foin au vent et que l'ange de Yahweh les poursuive. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, fais que leur voix soit sombre et glissante et que l'ange divin les poursuive. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car sans cause, ils ont caché leur filet pour moi dans une fosse qu'ils ont creusée sans cause pour enlever ma vie. Yahweh Shaphat, fais que la destruction vienne sur eux de façon inattendue et que leur filet qu'ils ont caché les attrape. Dans cette destruction même, fais-les tomber. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors mon âme sera joyeuse en Yahweh. Elle se réjouira de ton salut. Au nom de Yahshua le Messie. Tous mes os diront, Yahweh qui est comme toi, délivrant le pauvre de celui qui est plus fort que lui. Oui, le pauvre et l'indigent de celui et qui le prend au piège. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Des témoins féroces se lèvent. Ils me demandent des choses dont je ne sais rien. Ils me récompensent le mal contre le bien, au chagrin de mon âme. Mais quant à moi, quand ils étaient malades, mon vêtement était un sac. Je me suis humilié avec le jeûne et ma prière retournerait dans mon propre cœur. Je me suis promené comme s'il était mon ami ou mon frère. Je me suis incliné lourdement comme celui qui pleure pour sa propre mère. Mais dans mon adversité, ils se sont réjouis, ils se sont rassemblés. Mes assaillants se sont rassemblés contre moi et je ne le savais pas. Ils m'ont déchiré et n'ont pas cessé. Avec des moqueurs impies dans les fêtes, ils me grinçaient les dents contre moi. Mon Père, mon Dieu, combien de temps regarderas-tu? Sauve-moi de leur destruction. Sauve ma vie précieuse des lions. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée des disciples de Christ. Je te louerai parmi la multitude. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Éternel Yahweh, fais que ceux qui sont injustement mes ennemis ne se réjouissent pas de moi, ni que ceux qui me détestent sans cause clignotent l'œil. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car ils ne parlent pas de paix, mais plutôt ils inventent des choses trompeuses contre les calmes du pays. Ils ont également ouvert leur bouche largement contre moi et dit, ah, nos yeux l'ont vu. Tu l'as vu, ô Yahweh, ne garde pas le silence, ô Seigneur, ne sois pas loin de moi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Sors toi-même et réveille-toi pour ma justification. Pour ma cause, réveille-toi, mon Dieu Yahweh et mon Sauveur. Au nom de Yahshua le Messie. Fais-moi justice, ô Yahweh, mon Dieu, selon ta justice. Et fais qu'ils ne se réjouissent pas de moi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais qu'ils ne disent pas dans leur cœur, nous l'avons donc vu. Ne les laisse pas dire, nous l'avons englouti. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, fais que ceux qui se réjouissent de ma blessure soient honteux et confus. Que ceux qui s'élèvent contre moi soient vêtus de honte et de déshonneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père céleste,
fait que ceux qui favorisent ceux qui sont en faveur de ma juste cause crient de joie et se réjouissent, et qu'ils disent continuellement que Yahweh soit magnifié, se réjouissant de la prospérité de son serviteur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors ma langue parlera de ta justice et de ta louange toute la journée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te remercions Seigneur d'avoir entendu notre prière. Père Yahweh, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.